Man! Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! 81-point game. What can I say? Anything possible! Bonjour à toutes et à tous, c'est Yanis, bienvenue dans Overtime, épisode 7. Messieurs, comment allez-vous? Il est horrible. Comment allez-vous, messieurs? Flo est en forme, hein. Vous l'aurez déjà remarqué, Flo est très en forme. Je pense que c'est dû à son 5-0 d'il y a quelques minutes, je suppose. Là t'étais obligé de le rabâcher, quoi. T'es pas du tout obligé, quoi. Bah si, bien sûr, attends. Désolé, Jordan. Une sortie écrasante, on peut que s'y attarder dessus. Ouais. Je suis désolé, Jordan. Donc, avant la reprise NBA, messieurs, on finit en beauté. Overtime, enfin, on finit. On attaque le dernier top de la saison dernière en beauté. Je crois que aujourd'hui ça fait mal là, l'Arceau, non? Ah oui, ça pique aujourd'hui. Ça pique. Ah ouais, oui. Il n'y a pas que l'Arceau qui souffre d'ailleurs. Ouais. Hein, notre petit. Il y a des foncières aussi. Allez, le premier. Il a l'air, il y a Rudy Gobert aussi. J'en étais sûr. J'allais dire le premier qui sort Gobert a gagné. Allez, Pop Gobert. Flo ouvre le bal, c'est parti, on commence. Alors, mon cinquième, c'est Porzingis contre les Raptors, où il y a Carmelo qui se retrouve seul à 3 points. Il shoot. Carmelo, du coup, vu que c'est Carmelo, il rate. Et claquette dunk de Porzingis sur 3 joueurs des Raptors. Je pense qu'ils n'ont pas trop compris tout ce qui leur est arrivé. Ils ont vu une espèce de menthe religieuse blanche leur sauter dessus. Et il leur claque une claquette dunk, mais sur la tête. J'ai jamais vu un joueur claquer autant de joueurs en même temps. Il en a postérisé 3 sur une seule action. C'est là que les fans d'Enix ont dû se dire « Ah ouais, il est bon quand même, hein, Porzingis. » On a eu du nez en le draftant, hein. Ouais, on aime bien les laitons, on aime bien. Allez, numéro 5, c'est à Jordan, pardon. Ouais, bah moi mon cinquième c'est Aaron Gordon contre Golden State qui tape une accélération pour aller claquer un dunk monumental et il prend un appui juste après la ligne des lancers francs et l'envolée elle est extraordinaire et ça démontre toute la puissance et les qualités du gars. Elle est magnifique, hein, faudra voir, hein, l'envolée, t'as l'impression que c'est une fusée. La puissance ça démontre toutes les qualités de celui qui s'est fait voler le titre de meilleur dunker cette année. Ouais. On va pas repartir sur ça, il s'est pas fait voler. Ça restera un débat, ça. Ah si, tu te fais voler. On fera un starting 5 sur ça un jour, les gars, vous en faites pas. Bah alors là il va durer longtemps. Hein. il va nous démontrer par A plus B tout pourquoi Zach LaVine est le meilleur dunker all time. Non, je vais te démontrer à quel point c'est difficile de taper un one mile des lancers francs surtout. Bref. Puis vas-y Pierre, à toi, cinquième. Bref, vas-y Pierre, c'est à ton tour. Moi c'est un cinquième qui fera plaisir à notre cher animateur Yanis puisque c'est Mr. Kobe Bryant. Il y a le meneur qui monte la balle tranquille, le jeu bon c'est un jeu des Lakers, ça va lentement. Kobe qui demande la balle, il y a Ariza qui vient défendre sur lui, à peine arrivé, Kobe Bryant le déborde par la droite et puis il vient dunker salement sur Clint Capella qui peut pas faire grand chose en défense. Voilà, c'était le petit clin d'œil à notre cher Kobe Bryant qui vient de manquer. Merci. À noter quand même à noter quand même la lenteur de la montée de Kobe. Hein. Oui déjà, et puis même la défense de Trevor Ariza déjà c'est un sketch. Et surtout la tête de Dwight Howard elle est magnifique. Derrière. La tête est magnifique, tu vois, ça veut tout dire. Ça veut exactement tout dire. C'est ça. Allez, Flo, numéro 4, c'est à toi. Numéro 4, c'est Paul Millsap contre les Bucks. Alors il fait fin de shoot à 3 points. Le défenseur il mord complètement à la fin. Et là Millsap il va claquer une espèce de dunk sur John Henson. L'autre il fait 2m20, la seule chose qu'il a trouvé, il s'est couché au sol. J'ai pas compris. Mais il a pris un espèce de poster de l'espace. C'est vraiment super beau quoi. Et Millsap qui va claquer un dunk avec une rage alors que d'habitude c'est plus le papy qui fait des shoots à mi-distance, c'est encore plus impressionnant. Celui-là est très beau, mais en plus, d'autant plus que après la feinte de tir, il fait aussi une feinte de passe. Il en fait 2 je crois. Et après il te tape le dunk. Ah mais c'est même plus un dunk qu'il va taper là. Il va quand même taper John Henson. Il est magnifique celui-là, il est magnifique. Allez, numéro 4, Jordan, c'est à toi. Bah moi au numéro 4 je pense que tout le monde l'a, sauf que moi je l'ai mis 4ème, c'est DeRozan qui fait un poster sur Rudy Gobert qui en prend plein la gueule et c'est le cas de le dire. T'as juste l'impression que DeRozan il plane sur le dunk. Ouais. Et après on connaît les dunks de DeRozan mais je pense que clairement celui-là c'est un de ses meilleurs. Rudy Gobert il plane aussi mais pas de la même manière.
Je laisse faire le bashing après. Ouais, on va laisser tout ce qui est bashing ouais, pour Flo juste après. Je pense qu'il a des arguments aussi. Numéro 4, Pierre, c'est à toi. Mon numéro 4, c'est encore un vieux, c'est Kevin Garnett. Donc c'est Ricky Rubio qui fait une interception sur une passe manquée de Gigi Reddick, donc contre les Clippers. Ricky Rubio donc part en contre-attaque défendu par Griffin. Garnett qui suit derrière. Rubio fait une petite passe bien blastée. Et Griffin prend cher, clairement. Voilà, je pense que le message est passé. Garnett a dit pop, c'est encore moi je suis encore là, c'est encore moi qui domine ici. Donc voilà, c'est vintage. C'est un vieux qui dunk sur un jeune, ça fait plaisir. Ouais. Ah, Pierre, ça y est, lui c'est la maison de retraite. Son là, Pierre, il a fait un top 5 grosse moyenne d'âge là. Non, après ça va, ça revient à normal. Y a pas du Vince Carter, non, c'est bon. Non, il va y avoir du Tim Duncan, tu vas voir. Non, même pas. Allez, numéro 3, Flo, c'est à toi. Alors, numéro 3, il y a de nouveau Porzingis, sauf que cette fois il est dans le rôle du martyrisé. C'est Marcus Thornton qui déborde sur la droite, qui lance en l'air pour Dwight Howard, et Porzingis il essaie de s'interposer, mais il a une fraction de retard, et c'est beaucoup quand t'as Howard en face, ouais. Et il lui met une espèce de mâché, l'autre je pense qu'il a eu mal pendant 3 jours aux côtes, quoi. Et il lui met une espèce de poster avec la violence, il lui a dit la raquette, tu sors de suite, c'est pas pour toi, quoi. Ah mais il est tellement violent, ça faisait un bail qu'on n'avait pas vu Howard en faire des comme ça. C'est là qu'on voit vraiment la surpuissance d'Howard physiquement. Vraiment. Ouais, quand il est pas blessé, il est bon. C'est un monstre physique. C'est un autre monde. Ah ouais, Ça, totalement. Allez, Jordan, c'est à toi. Moi, mon troisième, c'est Westbrook contre Cleveland. Westbrook commande tout le terrain, se joue de Dellavedova pour le dépasser avec sa vitesse. Une fois qu'il est dépassé, de toute façon, c'est trop tard pour Dellavedova. Le reste, vous connaissez la suite. Il claque un Thomas qui retentit dans tout la Chesapeake. Il est magnifique. C'est un de ces nombreux Thomas qu'on connaît, mais ils sont tellement puissants, tellement beaux, tellement esthétiques, avec tellement de rage que voilà, quoi, c'était obligé. Un jour, on va retomber avec l'arceau dans les mains. Ouais, c'est On ça. va pas comprendre ce qui va se passer. Il va nous faire une chaque, mais en bonne marsupilami. Allez, Pierre, c'est à toi. Mon numéro 3, c'est Alec Burks, donc c'est un jeune cette fois, qui vient postériser John Howard des Suns. Voilà, c'est du sale, il fait un espèce de vol plané un peu comme dit Rosanne, et il met le dunk à bout de bras, et puis John Howard il prend cher quoi, clairement. Et du coup Alex Burks tombe, parce que je pense qu'il a été surpris lui-même de voler à ce niveau-là, mais le contre est vraiment très très sale. Très bien. Numéro 2, Flo, c'est à ton tour. Ah, c'est mon champion numéro 2. Ah oui, c'est vrai. C'est DeRozan sur Gobert. Donc DeRozan qui va comme un âne et Gobert qui est dessous, qui lève les bras. C'est déjà bien de faire ça. Je pense que tout a été dit. Il y a la puissance de DeRozan, l'envie de Gobert. Il y a tout. Alors, ce que j'apprécie énormément chez Rudy Gobert et ce sur quoi faut vraiment lui tirer un coup de chapeau, c'est que le mec il peut prendre 5 posters par an, mais d'une violence inouïe, il continue à y aller quand même. C'est ça. Et ça c'est vraiment beau parce que dans le même match, il me semble qu'il y a DeRozan qui revient au panier, mais il y va pour repostériser Gobert comme un âne et il prend une espèce de contre et il repart chez sa mère quoi. Donc ça vraiment pour Gobert, il y a beaucoup de défenseurs qui s'ils prennent un gros poster après ils vont plus y aller ou ils vont y aller plus doucement. Lui il a beau se faire postériser, il va quand même comme un âne la fois d'après en disant tu m'as eu une fois, méfie-toi, tu m'auras pas tout le temps. Et là aussi t'avais prouvé DeRozan. Ouais, avec Wiggins, il nous avait déjà fait. Ouais, c'était avec Wiggins, pardon, pas DeRozan. Ouais, avec Wiggins, il a pris un énorme dunk et juste après, le contre, on a l'impression que la balle, il a crevé la balle sur le contre. Ah oui, non mais... Et ça c'est vraiment admirable quoi, beaucoup de joueurs, alors maintenant pas mal d'intérieur, quand ils voient un joueur arriver comme une flèche, justement pour pas passer dans les tops dans les tops comme nous par exemple, écart. Alors que non, Gobert lui il s'en fout, il y va, courage, allez, je vais l'attraper, parfois il attrape, parfois pas, ça fait partie du jeu. Ouais, donc même si c'est pas spécialement un joueur que j'apprécie, Rudy Gobert, faut quand même saluer ce qu'il fait parce que c'est pas... Tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est ça. Ouais, mais sortez les livres d'or parce que Flo qui donne une critique de Rudy Gobert, mettez le marqueur rouge.
C'est Bah, beau. Je sais dire quand il fait des choses mal, mais il faut aussi savoir dire quand il fait de bonnes choses. Ah non, Oui. mais tu as raison, tu as raison. C'est tout à ton honneur. Ouais, c'est mon impartialité qui parle. Allez, numéro 2, Jordan, c'est à toi. C'est pas censé Ah, vous moi, faire rire, hein. Bon, moi j'étais obligé de le mettre dans le top 5, hein, c'était une évidence, c'est la Vine contre les Bucks. C'est Rubio qui a 3 points, qui lui envoie un alley-oop mais de malade mental. Il va falloir que vous fassiez stop sur le moment où la Vine a le ballon, la tête de la Vine est sur l'arceau et les bras sont presque en haut du panneau et il claque un dunk, un alley-oop magnifique. Bon voilà, après c'est le résumé de sa saison et de ses dunks. Je vous passe les détails des dunks du All-Star Game, mais voilà, faut vraiment le voir, il est superbe. Numéro C'est mon bébé. Numéro 2, Pierre, c'est à toi. Moi, c'est le Monster Dunk de DeAndre Jordan sur Greg Monroe. Celui-là, il est vraiment très très sale. C'est Chris Paul qui lance l'attaque bizarrement, DeAndre Jordan qui arrive en plein milieu, Monroe qui a décidé de se dire bon allez on va essayer de défendre, sauf que bah il prend moitié le genou dans la gueule et le gros dunk derrière. Donc voilà, c'est cadeau, c'est DeAndre Jordan, il en fait un par an, voilà c'était celui-là. Il fallait sa victime de l'année, c'est Greg Monroe. Alors, je trouve que dans les écoles, on devrait montrer ce qu'il faut absolument pas faire. Et on montre cette action en disant, regardez Monroe, vous voyez ce qu'il vient de faire là? Ben, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Le mec, il se fout sur la zone de non-charge, en mode passage en force, alors que t'as l'autre qui arrive comme un âne. Tu lui dis, cette zone, t'as pas le droit, c'est toi qui vas faire faute, ça sert à rien de t'y mettre. Donc soit tu fais l'effort de te mettre devant, mais tu te fous pas dessous, sinon tu vas ramasser. Et quand André Jordan arrive, vaut mieux être bien placé, parce que sinon tu prends le bus là dans le nez, ça fait du tard. Et donc voilà, si vous regardez ce top, et que vous voyez, que vous essayez de comprendre comment défendre à l'intérieur, vous faites l'inverse de ce qu'a fait Monroe, quoi. Et Brandon Knight peut témoigner de, oui. de la différence d'un dunk de DeAndre. Ouais, c'est pas le même gabarit quand même, donc ça joue aussi. Gabarit, mais bon, le pauvre, ça lui est... ça a duré avec cette histoire. Hein. Ah, ça dure toujours, je pense. Hein. Ça dure encore, regarde, on en parle. Le beau Brandon Knight. Il était même mort sur Wikipédia, donc C'est vrai en plus. Allez, numéro 1, Flo, à toi. Alors, numéro 1, c'est ce fameux Rudy Gobert. Non, je déconne, doucement. Une fois, pas deux. C'est Antetokounmpo. Sur un jeu en transition contre OKC. Alors, il part comme un âne en transition. Il fait une fin de passe et un Eurostep. Westbrook, il sait plus où il habite. Et il va claquer un espèce de poster main gauche sur Ibaka. Mais j'ai revu ce dunk quand je préparais le top 5 et je me suis dit, quel monstre celui-là. Ouais. Mais, oh là là, mais tout est beau, de la conduite de balle, la fin de passe, l'Eurostep avec Westbrook, mais il prend... Westbrook il regarde carrément parce qu'il pense que l'autre il va passer, il lui passe dans le dos. Et Ibaka qui va pour contrer, mais là on a vu qu'Ibaka en fait c'était pas l'Ibaka d'avant. Oui, ouais. Cette action est vraiment magnifique. Hein. ouais. En plus, je pense qu'avec Harden, je pense que c'est l'un des joueurs qui maîtrise le mieux l'Eurostep. C'est un truc de fou quand il fait l'Eurostep. Il a une telle envergure ce joueur que lui dès qu'il fait un pas, Ah, c'est Ouais, ça. c'est Bah ça. ouais, tu malade. fait ça le truc. Tu vas dire qu'il a tellement des jambes longues que dès qu'il fait un Eurostep, c'est terminé. T'es à la dèche, quoi. Ah oui non mais c'est impressionnant. Allez, numéro 1, Jordan, c'est à toi. Et ben moi, le numéro 1, voilà, c'est encore Aaron Gordon, mais cette fois-ci c'est Aaron Gordon face aux Lakers. Alors on sait, la défense des Lakers, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais voilà, Aaron Gordon qui te tape un one mile en toute décontraction. Je pense que voilà, tout le monde est resté scotché, autant les spectateurs que les défenseurs, et il est magnifique parce que pour taper un one mile en plein de matchs, faut vraiment le sortir, faut vraiment avoir les qualités athlétiques pour, et Aaron Gordon répond à tous ces critères et ça donne un dunk monumental. Pierre, à ton tour. Clôture Bah, overtime. moi, je termine par DeRozan sur Gobert, j'étais obligé. Je pense que mes camarades ont tout dit, il n'y a pas grand chose à rajouter, hein, il y a juste à regarder, à savourer et puis voilà. Bon, avant de clôturer, je pense qu'on fera quand même un tout petit point sur le All-Star Game. Hein. Jordan en a parlé tout à l'heure. Je vais mettre des images, ne vous en faites pas, du magnifique du concours de dunk dantesque entre Lavine et Gordon.
Je pense que ces messieurs seront d'accord avec moi. C'est un des plus beaux qu'on ait eu depuis très longtemps. Et on espère vraiment les revoir cette année tous les deux l'un contre l'autre. Oui, c'est simple, c'était un des meilleurs depuis Vince Carter, quoi. Ouais. Bah oui, tout à fait. Carter, c'était un des meilleurs. Alors comme quoi, apparemment, Vince Carter pourrait être du prochain All-Star Game, peut-être. C'est les rumeurs. J'en doute, mais bon, on sait jamais. Mais oui, c'était clairement, c'était monumental. L'année dernière, déjà, il avait déjà fait quelque chose d'excellent. La Veille avec son premier Slam Dunk Contest. Mais bon, il était tout seul. Donc là, avec Aaron Gordon, ouais, voilà, là, ça a donné un duel magnifique. Et peut penser ce qu'en pense tout le monde comme Flo, c'est pas volé. Voilà. Peut-être qu'ils auraient pu avoir le co. Moi, je faisais partie de cette catégorie. C'est pas volé, d'accord, c'est pillé. Non. Moi, je faisais avoir le co-trophée, ça, voilà, il y aurait pas eu de problème. Oui, c'est ça, ouais. Moi, je faisais partie de cette catégorie qui aurait souhaité avoir un co-trophée, tu vois. Parce que... ouais, il y aurait pas eu de problème, il y aurait pas eu de honte ou quoi que ce soit. Mais voler, non, faut pas exagérer. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y aurait pas eu de débat si ça avait été un coup de trophée. Gordon était quand même au-dessus, hein. Non. Rien que pour l'originalité des dunks, quoi. Le vrai Gordon, on l'attendait pas non plus. Ouais, c'est pour ça, c'est... Il partait tout le temps à 4 mètres du panier, il y avait que les mouvements qui étaient différents. Et alors, t'imagines... Ça y est, ils sont lancés. Genre, t'es fou, quoi. Mais pourquoi je te parle? Allez, stop. Overtime, les gars, c'est pas starting fight, pas de débat aujourd'hui, on se pose normalement, ok? Ok. Donc en tout cas, messieurs, merci pour vos tops. Merci à vous de nous avoir regardé et écouté jusqu'au bout. Ce top aura été très beau, je pense. Hein. Les auditeurs seront d'accord. Ouais. Les auditeurs seront d'accord avec moi, je pense. On sera fait plaisir aux yeux, vraiment. De toute façon, excusez-moi, mais dès qu'il y a la vigne dans un top, c'est déjà bon. Non, mais allez, gars, stop. Faut remettre son Allez, à la semaine prochaine pour un prochain épisode d'Overtime. Merci de nous avoir écoutés et regardé. Bye. Ciao. Salut. I just wanna holler about the changes, being famous, the pain and all the dangers, emotion roller coasters, being sought by all the strangers, getting tight with all my family, and texting with the gangsters. See, I'm like a product of poverty and a prodigy. Private school coach said I couldn't. What a hypocrisy. Obviously I'm built like no other. It ain't no stopping me. Tunnel vision, I'm blind to whoever busy jocking me. I come from eating school lunch, then after school bus. That's how we grew up. At night them tools bust. My pops had schooled us. That's every day. A life of replays, thermos for PJs. The bills was delayed. I never behaved. My mama know. Hey, she told me, boy, get on that honor roll. Hey, I always have been held accountable. I love my parents for the effort and support. Thoroughbred and I'm a force and built to stay the course. Dollar, you gon' respect it though. You gon' respect it though. You gon' respect it. If you don't, I wish you blessings. Cause preaching real, my